La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 6 août 2024, est tirée de Matthieu 6, verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. De l'égocentrisme à l'autre-centrisme, principe 4 à 6. Parlons aujourd'hui de 3 autres principes bibliques qui nous aident à construire des liens d'unité plutôt que des murs de séparation. 3 principes essentiels pour passer d'une vision égocentrique du monde à une attitude qui ouvre des portes vers l'extérieur et à renforcer des liens du pardon et de l'amitié. Ne nous offensons pas si facilement. Les gens agissent comme ils le font, non pas à cause de vous, mais à cause de leur propre réalité. Chacun suit son propre chemin pour se libérer de l'égoïsme et vous ne pouvez pas accélérer ce processus. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose d'offensant, ne laissez pas votre droit à l'indignation prendre le dessus. Pourquoi est-il si important d'éviter cela? Éphésiens 4, versets 26 et 27 nous aident à comprendre. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Le mot traduit par accès est topo, qui signifie territoire. Lorsque nous laissons la colère durer plus longtemps qu'elle ne devait, nous donnons au diable un territoire dans notre caractère qui lui permettra de générer davantage de faiblesse. Rappelez-vous que vous ne vous définissez pas par ce que quelqu'un d'autre dit de vous. Votre valeur est définie par Dieu qui vous a créé à son image et vous a racheté. Ne vous prenez pas non plus trop au sérieux. Ne deviens pas juste à l'accès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te ruineras-tu? Ecclésiaste 7, verset 16. Demandons à Dieu de nous apprendre à pardonner. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Matthieu 6, versets 14 et 15. Sans le pardon, vous ne serez pas libre et vous aurez besoin de nombreux murs derrière lesquels vous cachez. Faites donc du pardon un mode de vie. Le pardon n'est pas une excuse ou un oubli. En fait, c'est précisément ce qui est inexcusable et ce que nous ne pouvons pas oublier qui exige le pardon. Pardonner, c'est abandonner tout mécanisme de défense ou d'attaque, tout désir de vengeance, toute tendance à présupposer ce qui ne va pas chez l'autre. C'est ne pas permettre à la blessure de tout conditionner. Concentrez-vous sur votre propre changement et non sur celui des autres. Il ne sert à rien de pointer les défauts des autres ou d'essayer de changer quelqu'un car il sera finalement transformé au gré d'un autre être humain. Le miracle de la transformation du caractère est l'œuvre de Dieu et il le fait de telle sorte que nous ressemblions chaque jour davantage à Jésus. Amen, amen, amen. De l'égocentrisme à l'autre centrisme. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.